Mohamed El Mustafa Ould Bedreddine, bonjour. Bonjour. Pourquoi le chef de l'État veut-il limoger le président de la Cour suprême? Bon, ce n'est pas la première fois qu'il limoge un président de la Cour suprême. Il a déjà limogé c'est le troisième aujourd'hui. Bon, pourquoi? Ce président de la Cour suprême, Seyyid Al-Ghailani, est connu ici par sa forte personnalité et son sérieux. Donc, il n'est pas du tout là qu'on peut manier comme on veut. Ça, c'est un. De deux, il y a un conflit entre lui et le ministre de la Justice. C'est-à-dire que la justice pour le président, depuis qu'il est là, est un instrument de règlement de compte avec les concurrents et les adversaires politiques. Par exemple, il y a l'affaire Mohamed Lamine Ould Daddah, ancien ministre des droits de l'homme, qui était très ami du président. Bon, le président l'a limogé, il l'a mis en prison depuis presque un an, sans justification claire. Alors le président de la Cour suprême fait de la résistance, il refuse de partir au Yémen comme ambassadeur, ainsi que le lui propose le pouvoir. Pourquoi cet acte de résistance? Est-ce parce qu'il est courageux? Est-ce parce qu'il est soutenu par les avocats, le bâtonnier, plusieurs partis d'opposition aussi? Généralement, quand le président veut éliminer un président de la Cour suprême, il le nomme comme ambassadeur, comme ministre, comme cadeau. Mais cette fois-ci, ce cadeau n'a pas marché. À corrompre le président de la Cour suprême. Pourquoi? Il est connu, ce président de la Cour suprême, par sa forte personnalité et par aussi sa croyance à la justice et son indépendance. Donc il a préféré résister à la corruption. Depuis le début du mois de mai, la coordination de l'opposition démocratique, à laquelle appartient votre parti UFP et celui d'Ahmed Ould Daddah, multiplie les manifestations appelant au départ du président Ould Abdelaziz. Est-ce que vous êtes dans un scénario printemps arabe? C'est pas exactement le printemps arabe, mais c'est pas loin aussi. C'est-à-dire que nous, notre crise avec le pouvoir actuel a précédé le printemps arabe. Notre crise a commencé depuis le 6 août 2008 avec le coup d'État de Mohamed El Abdelaziz contre un président élu démocratiquement, Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Et nous, au niveau de certains partis de l'UFP, nous avons résisté à ce coup d'État. Donc, avec le printemps arabe, certainement, c'était un encouragement. Mais la crise ne date pas du printemps arabe. Pour nous, le dialogue avec Ould Abdelaziz ne marche pas. On n'a pas confiance en lui et nous avons développé donc cette politique d'harcèlement et de pression pour que celui-là s'en aille pacifiquement. Le 14 mai, quelques jours après son élection, le nouveau président français, François Hollande, a eu un échange téléphonique avec votre président. N'est-ce pas le signe que Mohamed Ould Abdelaziz est soutenu par les Occidentaux et que vous êtes donc isolé sur la scène internationale? Bon, toujours au début c'est comme ça. Les Occidentaux préfèrent le pouvoir existant tant que ces pouvoirs continuent à s'imposer, mais avec l'évolution de la situation et l'affaiblissement de ces pouvoirs, l'Occident change le veste et soutient l'opposition. La grande peur des Occidentaux dans votre région, c'est la création d'un État islamique au Nord Mali. Est-ce que du coup, ils ne risquent pas de soutenir de plus en plus, et à vos dépens, le régime du président Ould Abdelaziz? Ce risque existe, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait aujourd'hui un État islamique à Zawa? C'est justement cette politique de Ould Abdelaziz soutenue par le gouvernement Sarkozy. Le gouvernement Sarkozy a tellement misé sur Ould Abdelaziz au moment où l'AQMI était très faible, mais cette politique a donné les résultats que vous voyez. Donc pour vous, la politique de la fermeté contre AQMI, ça ne marche pas, c'est ça? La fermeté, tout simplement, n'a jamais marché avec le terrorisme. Il faut une autre politique. Il y a effectivement la force qu'il faut utiliser, mais il faut aussi d'autres choses. Il faut d'abord la démocratie dans nos pays. Il faut une politique de développement qui règle les problèmes essentiels comme le chômage, comme la pauvreté, pour que les jeunes aient autre chose que l'aventurisme d'AQMI. En se basant seulement si le régime militaire dictatorial pour lutter contre l'AQMI, c'est l'échec. Mohamed El Mustafa Ould Bedreddine, merci.